Partie 1. Le commencement de la chute. Il fut un temps où l'harmonie des cieux était aussi certaine que le soleil éternel. Avant que le temps ne commence à couler, avant que la lumière ne se sépare des ténèbres, il n'y avait qu'unité, l'état premier de toute chose. Pas de division, pas de séparation. Tout était un et tout allait bien. Les royaumes célestes avaient été ordonnés. Lorsque les premiers rayons de la création commencèrent à briller, le trône du Créateur reposait dans une majesté silencieuse. Depuis ce trône de gloire, le Créateur régnait sans contestation, sans menace. Mais parmi sa création, il y en avait un qui voulait s'élever plus haut, un qui désirait davantage. Lucifer, le porteur de lumière, l'étoile du matin, était splendide. Aucun autre ange ne reflétait la lumière du Créateur aussi parfaitement que lui. Son éclat illuminait les cieux, et sa voix résonnait en louanges harmonieuses. Il était le premier des anges, doté de la plus haute position, l'être le plus honoré. Mais quelque chose naquit en lui, quelque chose d'obscur, une question sur le but même de sa création. Dans son cœur, Lucifer devint insatisfait. Il ne désirait pas la gloire du Créateur, mais la sienne propre. Il rêvait de s'élever, d'être exalté au-dessus de tout. Il ne cherchait pas à détruire, mais à être glorifié. Il voulait être l'égal du Créateur, non par le service, mais par le statut. Dans son esprit, sa place ne suffisait plus. Il commença à chercher sa propre voie. Ce n'était pas une rébellion au début, mais une étincelle d'orgueil. Pourquoi servir? Pensa-t-il. Pourquoi être moins que ce que je suis? Partie 2. Le murmure de la rébellion. Ce ne fut pas une proclamation grandiose ni un son de trompette qui annonça les pensées montantes de Lucifer. Ce fut un changement silencieux, un détournement subtil du Créateur. Tandis qu'il se retirait dans ses pensées, son éclat s'éteignait, non pas en lumière, mais en proximité. La distance entre lui et le reste de la création s'élargit, bien que personne ne comprît pourquoi. Lucifer ne mentait pas, il ne trompait pas directement. Ses paroles étaient claires, même sincères. Mais c'était sa vérité qui commença à écarter les anges. Il existe un autre chemin, disait-il. Une voie où notre gloire n'est pas limitée par la forme, où nous pouvons régner par notre propre lumière. Les anges, jadis en parfaite harmonie, commencèrent à l'écouter. Ils ne le suivaient pas par révolte, mais par soif de comprendre, par envie de s'élever. Ils n'étaient pas faibles, ils étaient brillants, rapides, magnifiques. Mais les paroles de Lucifer éveillaient en eux quelque chose d'inconnu. Ainsi, ils le suivirent. Lentement, ils se détournèrent de la lumière, un par un, non par violence, mais par conviction. Leur cœur brûlait du désir d'être ce qu'ils croyaient être vraiment glorieux. En Lucifer, ils ne voyaient pas un ange déchu, mais un guide, un être qui osait dire tout ce qu'il pensait en silence. Partie 3. L'affrontement des vérités. Michel ne vint pas avec des légions. Il n'arriva pas avec fracas ni fanfare. Il vint seul, armé uniquement de la vérité. Sa voix, douce mais ferme, fit taire celle de ceux que Lucifer avait séduits. Ce n'était pas un combat de l'âme ni de force brute. C'était un affrontement de vérité. Lucifer croyait en sa propre lumière, en sa capacité à diriger, à briller aussi fort que le Créateur. Michel, lui, s'appuyait sur la vérité du Créateur. Il ne luttait pas pour la position, mais pour la fidélité. « Tu as confondu fierté et but », dit Michel à Lucifer, calme et inébranlable. « Tu as choisi ta propre gloire plutôt que celui qui t'a formé. » La rébellion de Lucifer ne naquit pas dans le tumulte. Elle était discrète, une étincelle dans le cœur, qui se propagea parmi les anges. Mais elle grandit, et lorsque Michel s'opposa à elle, les cieux commencèrent à se diviser. Partie 4. La chute et le chemin sombre. La bataille ne se joua pas dans les cieux visibles, mais dans les cœurs angéliques. Ceux qui suivirent Lucifer étaient nombreux, magnifiques, puissants. Mais leur rébellion n'était pas fondée sur la force, elle était sur l'orgueil. Les disciples de Lucifer, autrefois éclatants, semblaient désormais ternes. Leur splendeur ne reflétait plus la lumière divine, mais une pâle imitation d'eux-mêmes. Et en le suivant, les cieux frémirent. Michel, armé de son épée de vérité, se dressa contre eux, non par colère, mais par foi inébranlable. La guerre ne se gagna pas par le nombre, mais par la vérité. Et Lucifer, dont l'éclat autrefois illuminait les cieux, se retrouva face à une force plus grande que son orgueil, la certitude divine. Il avait choisi, et il n'y avait plus de retour possible. Quand tout fut terminé, la rébellion de Lucifer ne fut pas une victoire, mais une chute. Sa lumière, jadis glorieuse, fut ternie non par puissance, mais par décision. Son ambition l'avait éloigné du Créateur, et il fut précipité. Il n'était plus le porteur de lumière,
mais le père du mensonge. Maintenant que tu as suivi cette histoire, souviens-toi, chacun de nous a des choix à faire, et chaque choix façonne notre route. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et partage-la autour de toi. Dis-nous en commentaire ce que cette histoire t'a inspiré. Nous avons hâte de te lire.